Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance d'âme à âme, inspirée, inspirante. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour me soutenir si mes vidéos vous plaisent. Voilà, donc on va commencer par un premier message pour nous éclairer dans cette guidance d'âme à âme. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. On a déjà beaucoup d'encouragement qui ressort dans ce premier message et qui nous dit bien que même si on a galéré, que ça a été très pénible, qu'il y a eu de l'impatience, qu'on a été obligé d'endurer et de se soumettre à certaines choses, eh bien aujourd'hui, la porte est en train de s'ouvrir vraiment et on va pouvoir aller chercher tout le matériel, notre faux, notre brouette, que sais-je, notre petit panier peut-être aussi tout simplement pour aller récolter ce que nous sommes en droit de récolter aujourd'hui. Parce que c'est la persévérance qui fait que jusqu'à présent, on n'a jamais baissé les bras. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc on nous dit bien que c'est une période où effectivement on va commencer à voir le bout du tunnel, où la lumière va vraiment s'éclairer, où les choses s'approchent de nous, il y a une conclusion à un parcours, à une situation, à peut-être un état d'esprit qui arrive enfin à sa fin. Les jugements. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Alors, là, vraiment, c'est un message qui nous invite, qui vous invite à prendre du recul sur tous les regards, les mots, les mauvaises intentions, la malveillance, les choses qui se veulent bienveillantes envers vous parce qu'en fait, finalement, ce ne sont que des jugements qui ne sont pas à proprement parler dirigés contre vous ou vers vous. Souvent, les choses que l'on entend qui sont négatives sont en fait le reflet des choses qui sont ressenties chez la personne qui le manifeste. Donc aujourd'hui, ce qui est important en fait en termes de message, c'est de ne pas te regarder en te jugeant, mais c'est de t'observer, de t'analyser en ouvrant vraiment ton esprit sur les choses qui sont importantes pour toi. Et de prendre conscience que tes expériences, tes blessures, tout ce qui est en lien avec ton passé, eh bien aujourd'hui, il faut arriver à travailler dessus pour découvrir qu'à l'intérieur de tout ce qui s'est passé, il y a quand même un petit truc qui est bon et qui te permet aujourd'hui d'évoluer et qui t'a permis d'apprendre quelque chose au moment où cela s'est produit. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le fait de découvrir qu'en soi, on a des choses qui clochent, hein, personne n'est parfait, mais que finalement, ce sont ces choses-là qui sont bénéfiques pour soi, pour notre parcours. Et là où on est, c'est parce qu'on doit l'être. Donc quoi qu'il en soit, aujourd'hui, lâchons prise sur les jugements, sur nos propres jugements, sur nos propres autocritiques. Bon, bah écoutez, ça commence déjà clairement bien. On va continuer avec le tarot. Alors, le 2 d'épée. Ce 2 d'épée nous montre que là-bas, au loin, on a tout un horizon qu'on ne connaît pas. On a l'univers qui est là-bas, qui nous tend les bras. Mais le 2 d'épée, il a aussi tout un aspect où il ferme les yeux sur ce qui est possible pour lui, où il est en train de réfléchir entre cette épée-là et cette épée-là. Il y a beaucoup de doutes. Il y a besoin vraiment de suivre son intuition pour aller chercher au plus profond de nous la réponse la plus adaptée
pour cette décision qui est à prendre, cette proposition qui arrive, ce contact qui a eu lieu. On est vraiment dans une perspective de réévaluation des choses qui sont nécessaires. Aujourd'hui, il y a peut-être ce sentiment de contradiction, ce sentiment où on ne sait pas trop où on est pris entre deux eaux, deux idées contradictoires. Il peut aussi y avoir cette sensation d'être sur la défensive et de se braquer. On se braque quand on a peur, on se braque quand on est acculé. Et on se braque aussi parce qu'on a peur de prendre une décision. Et donc pour ne pas trancher, pour ne pas décider, eh bien on se ferme et on essaye d'ignorer le problème. Seulement aujourd'hui, il est important de se dire que prendre un peu de temps pour réfléchir, pour soi, et ne pas se dire non, je vais pas y arriver, non, c'est pas possible pour moi. Ne pas se fermer la porte tout seul, surtout, ça, c'est important. Alors, vous voyez que là, finalement, on a notre personnage qui est en train de réfléchir, qui imagine des tas de choses, et puis finalement, il y a ce besoin de se lancer dans le vide, de faire confiance, de s'écouter, de prendre le temps de se ressourcer, de se régénérer et d'observer qu'en soi, on a pas mal de facultés qui sont là. Et que finalement, il est peut-être temps de partir à l'aventure, de se lancer dans ce projet, dans cette nouvelle relation, de cesser de s'apitoyer sur les blessures, sur le passif, sur les expériences compliquées, et finalement de nous dire qu'on peut y aller avec confiance, et que quoi qu'il se passe, ce sera une expérience. Ce sera à nouveau une étape pour se faire confiance et mieux se connaître soi. C'est vraiment un message qui nous invite à nous jeter à l'eau et à créer quelque chose de neuf pour notre vie, de créer un nouveau cycle, une nouvelle étape, une nouvelle situation. Ça crée vraiment un nouveau cycle, totalement un nouveau départ. Finalement, on ressent que les peurs vont être mises de côté, les appréhensions aussi. Et que finalement, c'est le début de quelque chose qui fait qu'on se lance dans ce projet, qu'on revient un petit peu de loin, certes, qu'on a encore des appréhensions. Mais ces appréhensions-là, c'est comme si on avait envie de les régulariser un peu plus tard. Il y a un truc qui cloche, mais il y a un beau truc aussi qui est là. Et même si on a des restrictions, des peurs, des appréhensions, tant pis, on y va, on se jette à l'eau et on verra plus tard pour ce qui est du reste. Alors, on a aussi ce message qui vient, qui ne va pas conclure tout de suite, on va encore tirer quelques cartes, mais qui vient apporter cet aspect de prendre le temps de se poser aussi à un moment donné. Quand on aura décidé qu'on peut se jeter à l'eau, eh bien là, on va retrouver notre structure personnelle. Et on va avoir besoin justement de rester un peu tranquille. Il y a différents flux qui apparaissent dans ce tirage. La stagnation, voilà, on réfléchit, on ne sait pas trop. Après, on se jette à l'eau et on est clair, on a envie de se lancer. Et puis après, on a envie de se reposer. Un peu d'inertie, on a envie de rester tranquille, d'être au calme. Peut-être même de... Vous savez, des fois, on a une flemme en fait qui est là. Et finalement, quand on va observer qu'on aura déjà fait pas mal de choses pour le projet qu'on a en tête ou pour la personne de notre cœur, eh bien, on va avoir envie d'un petit peu d'inertie, de tranquillité. Et puis, c'est presque une période de répit finalement, ou de convalescence aussi. On se replie, on fait en sorte de se poser, de se reposer, on se ressource avec les éléments qui sont autour de nous, avec les animaux, pourquoi pas. Et puis, on observe que finalement, on a encore des possibilités qui sont là autour de nous, pardon. Il y a des choses qu'on a envie de laisser tomber. Il y a des choses sur lesquelles on s'est énervé. Il y a des choses sur lesquelles c'est encore l'imprévu qui est venu tout chambouler dans ce qui était prévu. Et puis finalement, on va peut-être encore penser et regretter, si j'avais su, je n'aurais pas pris cette décision. Et pour autant, cette décision, elle était importante pour votre cheminement. Donc aujourd'hui, si vous êtes en train de vous poser des questions et que vous regrettez quelque chose, il apparaît que de toute façon, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait prendre une décision, vous l'avez prise, ou vous allez la prendre. Et cette décision-là va vous permettre ensuite d'observer votre part d'ombre intérieure, d'observer votre environnement,
et de faire un peu, le point. Donc ça va être une nécessité de, travailler sur vous, d'évoluer pour vous, de faire le point clairement sur ce qui a besoin, sur ce qui nécessite qu'on lui accorde du temps. Et puis, finalement, ce qui ressort beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, c'est le travail sur votre sensibilité qui est important. Il y a de l'hypersensibilité même. Comme si il y avait un idéalisme qui était là, qui était ressenti, qui était vécu, une envie vraiment de prendre une décision pour se jeter à l'eau en espérant que miracle se produise, et il peut y avoir quelques blocages. Mais derrière, il y a quand même quelque chose qui apparaît. Il y a la vie qui est derrière. Il y a cette situation qui s'éclaire. Parce qu'en fait, en vous, votre cœur, votre âme, votre intuition vous apporte des notions qui vous permettent d'être capable de prendre la juste mesure des choses et de prendre la juste décision entre ces deux couples qui sont là autour de vous. Et tout va se situer dans votre cœur, dans vos chakras, et pas dans votre esprit. On est loin de l'intellect. L'intellect, il reste dans l'ombre. C'est la sensibilité, là. On ressent tout à l'intérieur et on est quand même ancré. On fait partie de l'eau, de la terre, on touche le sol avec le sable dans cette carte, on est aligné et donc on a une certaine solidité. Ce qui fait que le message, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes à une période de vie où des choses sont en train de se positionner. Est-ce que justement la peur d'atteindre cet objectif n'est pas quelque chose qui vous freine et qui vous empêche d'atteindre cet objectif pleinement? Il y a peut-être aussi une période où vous avez envie de vous reposer, où vous avez envie de freiner, de bloquer les choses que vous avez ou que vous allez mettre en place. On a tout un flux qui est là et qui permet une réflexion importante parce que ça va vous permettre d'évoluer et de faire quelque chose d'important pour vous. Qu'est-ce qui vous éclaire? On reste dans la graine d'étoile. On a 2 fois là, le même schéma. Qu'est-ce qui vous fait peur? Eh bien, c'est le changement, hein, parce que le changement, ça nous fait sortir de notre zone de confort, de nos habitudes, de notre quotidien, de ce qu'on connaît. Et puis finalement, on est sur le bord d'un précipice, on a envie de se jeter à l'eau. C'est un peu difficile, mais la graine d'étoile, qui est le mât, nous dit bien qu'on peut faire confiance. Et que finalement, on sera enveloppé par nos guides, par une belle énergie, par des événements et des personnes qui vont nous accompagner pour pouvoir y arriver, pour pouvoir le faire, pour pouvoir avoir confiance et se responsabiliser parce qu'aujourd'hui, il est temps de prendre cette décision et de trancher. Il est vraiment important de continuer. On reste dans cette image, hein, vraiment, il faut y aller en fait. Il faut plus se retenir. Avec le mât, avec la graine d'étoile, avec le grand saut, ça y est. On peut plus freiner en fait. Les choses sont en cours, même si on prend un petit temps pour se poser, pour se reposer, pour se soigner. L'univers va venir vous emporter. Le rythme va se faire indépendamment de vous. Et quoi qu'il se passe, vous allez être reconnu. On va vous voir pour la personne que vous êtes. On va même vous récompenser. Le moment sera venu en fait pour être, remis à votre juste place, pour sortir de cet endroit dans lequel vous vous êtes mis, dans cette situation dans laquelle vous êtes, pour pouvoir justement avancer lentement mais sûrement. Il y a cette faculté d'être fiable et d'être capable d'accomplir des choses les unes après les autres pour pouvoir se sentir bien et atteindre un objectif. Et pour clôturer ce 3 cartes, on nous montre bien que ce qui ressort, c'est qu'aujourd'hui, l'épreuve, elle est rude, mais parce que l'épreuve est initiatique. Vous êtes dans une période où il est important de réfléchir, d'avancer et de s'initier en fait à ce qui est important. On va regarder le message dans le bouquin. Alors, l'initiation, page 86.
Il y a un temple en Inde qui semble terrifiant de l'extérieur, mais à l'intérieur, il est rempli de bijoux et il est l'un des endroits les plus magnifiques que l'on puisse imaginer. Cela représente le voyage de l'âme du pèlerin, que l'âme du pèlerin est tenue de faire pour atteindre un endroit sacré. Mais seuls les initiés peuvent entrer. Peut-être est-ce là où vous êtes en ce moment. Vous êtes testé et initié parce que vous dirigez vers un endroit sacré. Les initiations exigent que nous franchissions le seuil d'un monde ou d'un état d'être à un autre. Et là, on voit bien qu'il y a un changement. On change d'être, on change notre façon d'être aussi. Nous sommes appelés à faire face à ce qui nous effraie. Ça, on en a parlé en plus. Et nous devons être disposés à tout perdre pour gagner une nouvelle manière d'être, en sécurité, en confort, en profondeur, riche de sens. Vous allez dans un endroit sacré, laissez-le s'ouvrir à vous. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Et il va falloir y aller. Parce qu'en fait, c'est une porte de l'univers qui va s'ouvrir à vous et qui va vous permettre justement d'avancer, de créer, de vous recréer et d'évoluer. Donc, il est nécessaire aujourd'hui de réfléchir à cette façon d'entreprendre ce que vous avez envie d'entreprendre. De prendre le temps de faire les choses, mais de se lancer. Et prenez le temps aussi de réfléchir à comment vous voulez que ça se passe, comment vous voulez que ça évolue. Il y a tout un aspect où on a besoin de réfléchir et de ne pas se lancer non plus à tête baissée, la tête dans le guidon, avec juste l'intellect. Ce qui est important, c'est de ressentir vos émotions, de ressentir ce qui est important et de vous faire confiance à ce niveau-là. On va regarder le message de l'enfant intérieur. La licorne. Alors là, c'est le monde féerique, c'est l'idéalisme, c'est tout ce qui fait face au monde onirique. Et donc, c'est très, très intéressant. Je fais place à la magie. En ce moment, je suis portée par la magie de mon univers. Tel un enfant, je me sens libre de créer tout ce que je veux dans ma vie. Pour cela, je suis accompagnée par le pouvoir de la licorne. Cette carte m'indique qu'il est temps que je retrouve cette âme d'enfant en moi. Celle qui sait que tout est réalisable dans la vie car tout est possible. En faisant appel à la licorne, je me sentirai pousser des ailes pour aller de l'avant et me réaliser pleinement. En tirant cette carte, je prends conscience qu'à cet instant précis, une part de mon enfant intérieur veut s'exprimer et être entendue. Pour la première fois, je fais un pas vers toi. Je t'écoute et je t'entends. Je suis toi adulte et tu es moi enfant. Aujourd'hui, sache que grâce à toi, je prends conscience que je peux être accompagnée par la magie de la licorne et que désormais je m'autorise à voir la beauté de ce monde et la magie qui s'en dégage. Ce message est là pour nous dire que nous sommes invités à garder notre âme d'enfant pour le monde magique dans lequel nous vivons. C'est une invitation à recréer de la magie dans notre vie, à nous ouvrir à notre enfant intérieur, à écouter notre cœur et à ressentir en nous les émotions, les sensations auxquelles nous devons accorder du temps. Alors laissez entrer la magie dans votre vie. Pensez bien que rien n'est impossible, même si parfois c'est plus long, qu'on doit prendre un autre chemin, qu'on doit être un peu plus dans le discernement, la réflexion. C'est pas grave. Pensez bien que si vous avez un objectif et que vous vous tenez à tout ce que vous avez à faire de façon principale dans la ligne directrice, vous pourrez y arriver. Faites-vous confiance. Soyez fiable envers vous-même et ne vous jugez pas, ne vous dénigrez pas. Je vous souhaite une belle fin de soirée, de nuit ou une très belle journée et je vous dis à bientôt.